Dernier volet des propriétés chimiques des alcools que vous devez bien connaître, les oxydations que l'on peut mettre en œuvre à partir des alcools. Ça fait longtemps que vous manipulez ces notions-là. Vous devez vous rappeler des transformations qui sont mises en œuvre. Je vous rappelle quand même qu'une oxydation en chimie organique, ça se solde tout simplement par l'augmentation du nombre de liaisons entre le carbone fonctionnel et l'élément oxygène. Si je pars d'un alcool primaire de la forme RCH2OH et que j'augmente le nombre de liaisons entre le carbone et l'oxygène, je vais pouvoir transitoirement passer par l'état de la fonction aldéhyde, donc un alcool primaire s'oxyde en aldéhyde, mais dans un second temps, envisager une nouvelle oxydation de cet aldéhyde en le transformant ce coup-ci en groupement RCOOH, c'est-à-dire en acide carboxylique. La séquence alcool primaire donne un aldéhyde, donne un acide par oxydation, c'est le premier point par lequel nous devons passer. Si je pars d'un alcool secondaire qui a déjà deux ramifications alkyles, eh bien il n'y a qu'un seul H que je peux enlever sur le carbone fonctionnel et augmenter le nombre de liaisons. Je vais donc avoir une première possibilité d'oxydation en transformant l'alcool secondaire en cétone, R1R2CO, et ce composant ne peut plus augmenter le nombre de liaisons avec l'oxygène. Il n'y a plus de H à transformer en une liaison CO, enfin de liaison CH à transformer en liaison CO. Dans le cas d'un alcool tertiaire, dans lequel les ramifications sur le carbone fonctionnel sont déjà trois groupements alkyles, aucune transformation possible, il n'y a donc pas de possibilité d'oxydation. Un alcool primaire donne un aldéhyde qui donne un acide, un alcool secondaire donne une cétone, c'est du Parker. En fait, nous avons quand même un petit problème qu'il faut regarder de près. Si je pars d'un alcool primaire et que je cherche à l'oxyder, va-t-il être facile de transformer l'alcool en aldéhyde ou va-t-il être plus facile de transformer l'alcool en acide carboxylique directement? Autrement dit, ces deux étapes, est-ce que je sais m'en rendre maître ou est-ce que j'ai du mal à les séparer dans la chaîne d'oxydation? Eh bien, effectivement, le souci qu'on a, c'est que cette deuxième étape, le passage de l'aldéhyde à l'acide, est une réaction qui est plus favorable que le passage de l'alcool primaire à l'aldéhyde. Il est donc très compliqué de transformer un alcool primaire en aldéhyde sans aller jusqu'au stade de l'acide, si en tout cas on ne prend pas de précautions particulières sur le choix de l'oxydant. Il faut donc retenir deux informations. Les oxydants que l'on va utiliser, je les range dans deux catégories différentes. Tout d'abord, ce que j'appellerais les oxydants usuels, qui sont en fait des oxydants relativement forts. Sans précaution particulière et pour l'emploi de l'un d'entre eux, je retiens donc qu'un alcool primaire ira spontanément jusqu'au stade de l'acide carboxylique, une oxydation totale. L'alcool secondaire sera transformé en cétone. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Quels sont les exemples que je dois connaître de ces oxydants usuels et forts? Eh bien, d'abord ceux qui sont fréquemment retrouvés dans les solutions aqueuses. Je pense à l'ion permanganate MnO4-, qui se transformerait en ion Mn3+. Je pense à l'ion dichromate Cr2O7-, qui se transformerait au cours de la transformation en ion chrome. Mais ce ne sont pas les oxydants que je préfère utiliser, ils sont effectivement assez puissants, mais vont introduire des ions dans le milieu qui finalement sont des résidus peu utiles. Le classique que l'on rencontre dans les sujets, c'est ce qu'on appelle le réactif de Jones. Ce réactif de Jones, il utilise du chrome au degré 6, mais sous la forme CrO3 solide. Et ce CrO3, il est placé dans de l'acide sulfurique. Cela fait de lui un acide fort. Lorsqu'il se transforme, on obtiendrait effectivement les ions Cr3+. Ça, c'est un réactif que vous devez connaître par cœur et retenir que c'est un réactif fort, violent, qui induit des oxydations totales.
Mon but, c'était d'être capable de partir d'un alcool primaire et de faire en sorte que l'oxydation s'arrête au stade de l'aldéhyde. On parle dans ce cas-là d'oxydant spécifique ou d'oxydant doux, capable de limiter le nombre d'étapes. Bien entendu, si vous utilisez un oxydant doux sur un alcool secondaire, la réaction aura lieu et donnera naissance à une cétone. Là, il n'y a pas de risque d'étape ultérieure. L'exemple à connaître pour faire une oxydation qu'on peut aussi appeler oxydation ménagée, c'est un réactif qui permet de s'arrêter au stade de l'aldéhyde et qui est finalement assez gentil parce qu'il s'appelle le réactif de s'arrête, puisque c'est celui qui s'arrête à l'aldéhyde. Attention à l'orthographe quand même de s'arrête, hein, c'est pas comme le verbe arrêter. C'est aussi un réactif, c'est aussi un réactif à base d'oxyde de chrome, CrO3. Simplement, on change les conditions opératoires en le complexant, en le liant avec de la pyridine. La pyridine, c'est un composé cyclique à 6 sommets avec un azote à l'intérieur. Vous devez connaître les possibilités de choisir les oxydants. Voilà qui termine la petite étude des propriétés que vous avez vues tout au long de l'année en utilisant des alcools en sup. Je vous engage à compléter ce que moi j'appelle les soleils, comme Madame Catenacci. C'est un moyen visuel de faire le bilan de tout ce qu'on peut trouver comme réaction à partir d'une fonction alcool. Bon, j'ai choisi un alcool secondaire, recommencez avec un alcool primaire, entraînez-vous, faites-vous des fiches, c'est comme ça qu'on finit par mémoriser les réactions. Allez, courage!